ladies. Bon, ben voilà, je suis de retour. Alors, un samedi soir, je me sens pas très bien. J'ai passé toute la journée au lit et voilà quoi, c'est pas génial. Donc, je fais cette vidéo juste pour vous montrer ma technique du Nopo. Pour celles que le Nopo intéresse. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est du bicarbonate de soude. Beaucoup m'ont demandé à quoi ça ressemblait. C'est ça. J'ai jamais utilisé cette marque-là parce que vu que je me sens pas bien, j'ai demandé à ma soeur de m'en acheter, j'en avais plus. Donc c'est elle qui m'a rapporté ça. Et mon après-shampoing, le même que d'habitude, le Pink Revitalex. Je ne connais pas les quantités exactes. Je sais que j'en ai énormément dans un petit tupperware comme ça. J'en mets énormément parce que mes cheveux absorbent vraiment beaucoup de produits. Donc je vais faire le mélange. J'espère que vous voyez à peu près. Voilà. J'ai mis à peu près la moitié de la boîte, on va dire. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Franchement, c'est un peu de l'arnaque. J'ai mis à peu près la moitié de la boîte. Par contre, il va falloir que je mette vraiment énormément d'après-shampoing parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je rajoute l'après-shampoing. Cette boîte-là est pratiquement finie, donc ça éclabousse un peu de partout. Je rajoute toujours mon après-shampoing après avoir mis le bicarbonate de soude dans le tupperware. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je préfère faire ça comme ça. Je vais remplir le tupperware parce que je vais en avoir besoin. Donc là, j'ai juste mouillé mes cheveux, hein, pour l'instant, pour toutes celles qui se demandent à quoi mes cheveux ressemblent quand ils sont mouillés. Là, ils sont juste mouillés. Ils ont à peu près repris, parce que ça, c'est pas encore leur forme normale. Et ensuite, je mixe tout ceci au doigt. Vous pouvez le faire à la cuillère. Alors, c'est un peu une vidéo pour Tantine Métisse parce qu'elle m'avait dit que elle, le bicarbonate, quand elle a essayé, ça l'a brûlé. Je ne sais pas quel après-shampoing elle a mélangé ou si c'est vraiment du bicarbonate qu'on lui a vendu. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec ce produit. Donc, on mixe bien le tout. Faites bien attention à aller chercher le produit dans les recoins de votre tupperware. Voilà. Donc, j'ai sectionné mes cheveux en 4 parties à peu près plus ou moins égales. Ils ne sont pas vraiment égales. Et je vais appliquer comme si j'appliquais n'importe quel après-shampoing ou n'importe quel produit sur mes cheveux. Je vais enlever ma serviette parce qu'elle me gêne. J'ai l'impression qu'elle va tomber toutes les 2 secondes. Et oh merde! Crap! You've seen all of this. This is not good. Désolée. J'en mets suffisamment, de manière vraiment généreuse. Je vais me retourner. Et je frotte bien le cuir chevelu lorsque j'applique. Parce que on essaie d'enlever aussi la saleté déjà sur son cuir chevelu. Et là, vous voyez, il y a les boucles des cheveux qui commencent à apparaître petit à petit. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique avec le bicarbonate, c'est qu'elle vous permet aussi, pour celles qui aiment bien avoir leurs cheveux bouclés, de bien redéfinir vos boucles. D'accord? Donc ça recommence à apparaître. Alors... Je fais la même chose pour chacune des sections et une fois que j'aurai appliqué sur toute la chevelure, je vais masser mon cuir chevelu et je vais laisser poser une petite dizaine voire une quinzaine de minutes et ensuite je vais rincer. Je rincerai et je ferai un masque
que je vous montrerai peut-être comment ce que j'ai mis dans mon masque. Je n'ai absolument aucune idée pour l'instant. Je sais que j'ai acheté des avocats hier, mais j'ai vraiment pas une grosse idée de ce que je vais faire comme masque. J'ai un ongle qui est cassé, donc qui est en train d'agripper mes cheveux. Et ici, là, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc pour toutes celles qui se demandent souvent comment ça se fait que j'ai mes boucles autant visibles, c'est peut-être souvent à cause de ça, mais c'est aussi parce que j'ai les cheveux qui bouclent comme ça aussi. Oh putain. Donc vous voyez, déjà là il ne reste plus grand chose, et pourtant il y a encore 2 bonnes sections à faire. Donc au début j'ai cru que j'en avais mis assez, mais là apparemment non. Appliquez bien, hein. N'ayez pas peur d'être généreuse en produits, franchement vos cheveux en ont besoin et ils ne pourront vous dire que merci après ça. J'ai mon ongle du petit doigt qui accroche mes cheveux, il est fêlé, donc c'est pas agréable du tout, il faut que je le coupe là. Voilà, donc ça c'est mes cheveux. Tout de suite vous voyez la différence de texture. Sur le milieu là de la tête comme ça j'ai les cheveux très bouclés, je dirais peut-être du 3C. Mais sur le reste de la tête, regardez là par exemple, les tempes, c'est pas du tout la même. Enfin, bref. C'est des cheveux bizarres, moi je dis. Donc je vais rajouter du produit parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez sur cette portion-là. Par contre, il va falloir que je refasse un mélange, donc... Et après, il vous suffit de démêler à la brosse pendant que les cheveux sont saturés de produit. Ne les démêlez pas à sec. Ça, c'est le truc qu'il ne faut jamais faire. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Vous pouvez dormir sans vous tresser la veille, voire, je sais pas, mouiller vos cheveux tous les jours, mais ne vous démêlez jamais les cheveux à sec. Voilà les filles. Bon, la vidéo, je pense que j'ai encore un peu de temps parce que maintenant je regarde à chaque fois le timing. Donc j'ai rajouté du produit dans mon petit tupperware pour la dernière portion. Voilà. Pour celles qui ont les cheveux un petit peu plus courts, vous pouvez faire de plus petites portions. C'est toujours mieux parce que quand ils sont courts, vous ne pouvez pas forcément les faire en 4 portions parce que vous n'arrivez pas à les attraper en entier pour bien mélanger le produit. Donc faites des plus petites portions et vous massez bien le cuir chevelu avec la partie moelleuse du doigt, pas avec les ongles. On masse son cuir chevelu pour bien faire partir. Donc je vais couper cette ongle parce que j'en peux plus. M'arrache les cheveux, c'est bon, je l'ai coupé. On masse bien. Voilà. Moi je démêle mes cheveux avec ma brosse plate, comme d'habitude, celle-là, qui est complètement cassée. Je me disais bien que j'avais oublié d'acheter quelque chose la dernière fois que j'étais chez MGC, c'était une brosse, parce que je n'en ai plus. Vous pouvez d'abord commencer par démêler à la main, comme ça.
démêler au doigt, passer bien vos doigts à l'intérieur et tout ça. Mais après, j'ai pas d'autre brosse, donc je peux vraiment pas faire autrement, et celle-là elle est complètement détruite. Donc voilà quoi. Allez, je vous laisse les filles parce que là ça fait 10 minutes et que la vidéo va encore être trop longue.